On va parler argent et communication à présent. Choose France. Oui. Et si c'était de la poudre aux yeux, nous dit Éric Revel. Bonjour Éric, comment allez-vous? Bonjour Jacques, très bien. Incroyable paradoxe. L'économie... Ici c'est Choose France, ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle quelque chose. L'économie française va mal et pourtant Macron a annoncé des records d'investissement étranger lors du 9e sommet Choose France qui s'est tenu lundi à Versailles. Mais vous avez l'œil, hein, Éric? Oui, parce que moi je me dis, je suis investisseur étranger. Bon, je regarde la croissance française, elle est molle. Les finances publiques sont dans le rouge. Le chômage et l'inflation repartent à la hausse, sans parler des émeutes auxquelles on assiste régulièrement dans ce pays. On en a vu encore une petite démonstration. Et pourtant, pluie d'investissement. Écoutez bien, sur ce qui a été annoncé par le président de la République, 71 projets, à venir, pour 93 milliards d'euros. Mais vous savez quoi, Jacques ? C'est la 9e édition de Choose France. 93 milliards d'euros annoncés, c'est plus que la somme des 8 précédents sommets, vous voyez. On nous promet 15 000 emplois supplémentaires, magnifiques, pour Emmanuel Macron qui va quitter dans un an l'Élysée, presque inespéré. Alors, communication politique poussée à son paroxysme par un président qui laissera le pays quand même dans un état économique et social plus que délabré. Macron, il a cette carte à jouer. Il joue les VRP, il joue celui qui récupère. Alors c'est vrai qu'on a de l'attractivité, c'est vrai qu'on a des infrastructures. Mais les annonces records de Macron permettent aussi quoi ? De contrer le récit décliniste qui accompagne son double quinquennat, surtout en période de difficultés budgétaires. Mais beaucoup de ces projets sont annoncés, annoncés seulement, Jacques. Ils peuvent être partiellement décalés, partiellement réalisés, dépendent de subventions ou du futur environnement, fiscalité, réglementation, énergie. Rien n'est fait en réalité. Pourquoi tout de même un tel record d'investissement promis par ces groupes? Alors, moi je vais quand même vous montrer qu'on a quand même des atouts sérieux. Faut pas les négliger. La phase positive. Alors, la phase positive. D'abord, l'essentiel de ces 93 milliards, c'est dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, et notamment dans les data centers. Ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'on fait partie du jeu quand même. Voilà, on fait partie du jeu, et surtout des data centers, ils consomment beaucoup d'énergie. Or, nous, en France, on a une énergie nucléaire qui est décarbonée, qui est abondante et qui est relativement peu chère. On a aussi, deuxième point, des ingénieurs, des chercheurs. On a un écosystème, on a Mistral, on a aussi... Faut pas le négliger, les investisseurs en sont friands. On a France 2030 qui s'accompagne de crédits impôt recherche, de subventions d'État. Oui, nous on attire aussi les investisseurs étrangers avec des subventions. Et puis on a un positionnement quand même, il faut le reconnaître. La France pousse l'IA à la française, avec moins de régulation que dans certains pays européens, qui d'ailleurs nous foutent des bâtons dans les roues. Ils préfèrent peut-être faire appel aux GAFAM qu'à l'intelligence artificielle made in France. Voilà. Et puis quatrième chose, les géants mondiaux comme Microsoft, Salesforce ou SoftBank, parient sur l'Europe et considèrent que la France c'est une sorte de plateforme, de hub en Europe de par sa position géographique et les atouts dont je viens de vous parler. Mais en réalité, Jacques, Emmanuel Macron sera plus au pouvoir. Quand il faudra constater d'ici 2030 ou si de 2035 si ces investissements ont bien été réalisés. Voilà, donc on a des atouts, mais c'est aussi une com absolument incroyable. Il faut croire ou être sceptique devant cette pluie de milliards promis à l'économie? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces pluies de milliards annoncées, dont on peut espérer qu'une partie va se réaliser quand même pour créer de l'emploi en France. Ça résout en rien notre déficit, ça résout en rien notre dette, ça résout en rien notre croissance molle, ça n'apporte pas de réponse à la grande inquiétude des ménages français face à leur fin de mois. Les blocages français, le coût du travail, la complexité administrative, demander à un chef d'entreprise, quand il faut s'installer en France, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans de démarche par rapport à d'autres pays. Tout cela, en fait, ça va pas disparaître sur un claquement de doigts, mais, je le concède, parier sur les nouvelles industries de l'IA est une évidence, même si ça masque évidemment en partie l'effacement français dans d'autres secteurs industriels où là, véritablement, la France est devenue un désert. Drôle d'époque avec Éric Revel, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Jacques Cardoz. Comment allez-vous? Très bien. Vous recevrez Pierre Jouvet dans quelques minutes ici même. Il est le secrétaire national du Parti Socialiste, mais dites-moi, on assiste à nouveau à un psychodrame dans ce parti? Alors, il y a un nouveau projet
été mis sur la table par Olivier Faure, le premier secrétaire, d'une double primaire à gauche. Une première avec les socialistes, le camp démocrate, et la deuxième entre tous les autres candidats, avec tous les autres candidats non mélenchonistes. C'est très compliqué cette histoire. Hein. Oui. Nous interrogerons également Pierre Jouvet sur ce qu'a proposé hier Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale après la casse de samedi soir en marge du PSG. Celui qui détruit doit payer, a martelé le Premier ministre. Est-ce que le Parti socialiste est d'accord avec les propositions faites ? Très intéressant d'avoir le point de vue de la gauche sur ce point-là. Dans un instant, on va se détendre. Ça va nous faire du bien avec le maillot réveil. Il est 7h54. Soyez les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite.